Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Est-ce que les téléspectateurs se sont passionnés pour l'arrivée de la flamme olympique en France ? Ah oui, ça a très bien marché. Bon, en soirée, le grand concert diffusé par France 2 en direct de Marseille a certes été devancé par le téléfilm de France 3. Maman a disparu. 3,1 millions pour France 3, 1,8 million pour France 2. Mais France 2 a devancé d'une courte tête avec ce concert Top Chef sur M6 et surtout Doc sur TF1 qui a fini la soirée à la 4e place avec cette série qui est loin de faire un carton. Dans la journée, les Français, effectivement, ont regardé en masse l'arrivée du Belém et de la flamme à Marseille. France 2 était au-dessus de sa moyenne habituelle quasiment toute la journée avec une pointe vers 19h30. À ce moment-là, il y avait 3 300 000 personnes devant France 2 et 2 500 000 sur TF1 qui retransmettait également l'événement. Mais France 2 est resté devant TF1 toute la journée, à part pendant les journaux télévisés qui étaient ceux de TF1 qui étaient devant ceux de France 2. Europe 1, le journal des médias. Et puis toujours au chapitre audience, Canal+ Foot a talonné TF1 et Koh-Lanta mardi. Oui, grâce au PSG qui a pourtant perdu, Canal+ Foot a réalisé le meilleur score de son histoire mardi. 2 890 000 téléspectateurs, soit 13,6% du public. Canal+ Foot n'était qu'à 300 000 téléspectateurs, donc de Koh-Lanta sur TF1. On peut tout de même penser qu'en tenant compte des chiffres d'RMC Sport qui codiffusaient la rencontre PSG-Dortmund, le foot était au-dessus de tout le monde mardi soir, mais RMC Sport ne communique jamais ses scores, donc on ne le saura pas. On a parlé de record pour Canal+ Foot, mais la défaite du PSG est sans doute une déception pour les diffuseurs. Même si une finale de Ligue des Champions attire toujours du monde, on verra les scores d'audience de ce match entre le Dortmund et le Real Madrid. La finale aura lieu le 1er juin, elle sera diffusée sur Canal+ et sur TF1. Ah, ce sera aussi sur TF1, d'accord. Et puis la flamme olympique est donc arrivée en France et à cette occasion, on a pris connaissance du thème officiel des Jeux Olympiques. Ce thème musical s'appelle Parade. On le doit au musicien Victor Lemann, ancien collaborateur de Juliette Armanet ou encore du groupe Justice. Très beau, hein, ce thème très joli. Musical, très cinématographique. On l'entendra tout l'été sur les différents sites des Jeux Olympiques. On l'a entendu hier également lors de l'arrivée du Belém à Marseille. Et sur France 2, Victor Lemann en a raconté la genèse. Écoutez. Finalement, je l'ai créé assez simplement. Je me suis assis au piano, j'ai joué une mélodie. Puis après, je me suis imaginé un orchestre symphonique, des enfants qui chantent, un ensemble pop, des chœurs. Et là, je suis très heureux parce que j'ai réussi à mettre tout ça sur la bande et c'est un grand mélange de tout ça qui, j'espère, réunit toutes les émotions du sport en fait. A-t-il revu le film Jurassic Park en composant ce thème des Jeux Olympiques ? De nombreux internautes ont en tout cas relevé une petite ressemblance, un petit cousinage entre le thème de Victor Lemann et celui de John Williams pour le film de Steven Spielberg. Les internautes l'ont repéré tout de suite. Merci John Williams pour ce magnifique thème officiel des JO. On réagit certains internautes. John Williams a-t-il donné son feu vert ? Pouvait-on lire aussi sur Twitter. On précise que John Williams, 92 ans, est l'auteur de nombreuses musiques de films mythiques, des Dents de la Mer à Haïti en passant par Superman et donc aussi Jurassic Park. Et puis dans le reste de l'actualité média, la commission d'enquête parlementaire sur les fréquences de la TNT adopte le rapport du député LFI Aurélien Saint-Toul. Ouais, c'est un rapport qui contient 47 propositions. Certaines ont été jugées hors sujet, voire même dangereuses, ce qui a suscité des tensions et des désaccords. Le président de la commission d'enquête, Quentin Bataillon de Renaissance, a ainsi eu l'idée de classer ces propositions en question, qui sont au nombre de 9, comme étant des propositions personnelles du rapporteur, ce qui permet à la majorité présidentielle de ne pas les endosser. Parmi ces propositions, il y en a une qui remet en cause la suppression du modèle payant des chaînes du groupe Canal+, et une autre qui suggère de supprimer les éditorialistes sur les chaînes d'information. Ah carrément, les supprimer, c'est-à-dire ils n'ont plus le droit. De remettre en cause, effectivement. Alors après, il faut définir ce qu'est éditorialiste. Bien sûr. Et puis alors, on connaît déjà le nom de la présidente du jury de la prochaine Mostra de Venise, qui sera à suivre sur Canal+ à partir du 28 août. Ouais, je vais essayer de vous la faire deviner. Qui suis-je ? Je suis une actrice française née en 1953. Je me fais remarquer à 20 ans dans Les Valseuses avant d'enchaîner par un prix d'interprétation à Cannes pour le film Violette Nozière en 1978. Dès lors, je n'ai jamais cessé de tourner avec les plus grands: Piala, Godard, Haneke, Cimino, Breillat, Verhoeven. Mon rôle le plus célèbre, peut-être celui de la postière meurtrière dans le film La Cérémonie, réalisé par mon réalisateur fétiche Claude Chabrol, et qui m'a valu le César de la meilleure actrice. Je suis Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, désignée meilleure actrice du 21e siècle il y a 4 ans par le New York Times. C'est elle qui sera chargée de décerner le prestigieux Lion d'Or à la rentrée. Isabelle Huppert
avait déjà présidé le jury du Festival de Cannes en 2009, mais encore jamais celui de Venise. Je crois qu'elle a présidé à peu près tous les festivals de cinéma qui existent, mais encore jamais celui-ci. Vous avez présidé Cannes Série, enfin vous l'avez présenté en tout cas. Ouais, je l'ai présenté, je l'ai pas présidé, il n'y avait pas de président, mais j'ai fait la présentation de Cannes Série c'était début avril. C'était un bon moment ça. C'était magique, c'était magnifique, vertigineux, mais c'était vraiment super à faire. Et puis la méga star américaine Taylor Swift qui entame aujourd'hui une série de 4 concerts à la Défense Arena est l'objet d'un documentaire inédit qui sera diffusé en fin de semaine dans Enquête exclusive sur M6. Ouais, elle vend des millions de billets, elle cumule des dizaines de millions de streams sur les plateformes musicales. On raconte même qu'un de ses concerts à Seattle a provoqué un mini tremblement de terre d'une magnitude de 2,3 sur l'échelle de Richter, tellement les fans étaient déchaînés et sautaient. Ça vous est déjà arrivé, Bertrand? Non, j'ai jamais créé de tremblement de terre. Ça va venir. À 34 ans, Taylor Swift est déjà milliardaire et on pense qu'elle pourrait avoir une influence énorme sur le résultat de la prochaine élection présidentielle américaine en fin d'année. En effet, il y a un Américain sur 5 qui indique attendre la consigne de vote de Taylor Swift qui pourrait pencher du côté démocrate. C'est un phénomène qui méritait bien un documentaire. Il sera diffusé donc dimanche soir en deuxième partie de soirée sur M6. J'ai joint son réalisateur Damien Fleurette. Il a interrogé des proches collaborateurs de Donald Trump et de Joe Biden. Écoutez. Et on comprend bien en l'interrogeant qu'ils sont un peu gênés aux entournures et qu'aujourd'hui c'est toujours un sujet qui embête un peu Donald Trump parce que Taylor Swift, si elle s'est prononcée pour les démocrates, et aujourd'hui dans son public, on voit qu'il y a encore 25% des gens qui l'écoutent qui disent voter républicain. Donc en fait, Donald Trump, qui a l'habitude d'être quelqu'un qui peut être assez violent avec ses opposants, on sent bien qu'il retient ses coups quand on lui parle de Taylor Swift. Et au contraire, du côté de Biden, où là aussi on est allé interviewer l'ancien porte-parole de Joe Biden, il nous explique qu'au contraire, Taylor Swift, ça a été vraiment une cure de jouvence. Ouais, le décryptage du phénomène Taylor Swift se sera retrouvé dans Enquête exclusive dimanche soir à 23h15 sur M6. C'est assez rare que le magazine de Bernard de la Villardière se penche sur un phénomène culturel. Ce sera le cas dimanche avec Taylor Swift donc. Il y avait eu un Paris Match spécial aussi consacré à Taylor Swift il y a quelques semaines. C'est un phénomène mondial. Mais un Américain sur 5 qui attend la consigne de vote. C'est hallucinant. Il n'y a pas d'équivalent en France par exemple. Non, il y a pas ça. Je pense pas qu'il y ait un artiste effectivement qui fera pencher à ce moment-là la balance. Non, c'est incroyable. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias, dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.